Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Une matinée comme les autres. Il est 7 heures du matin. Thomas ouvre les yeux. Le réveil sonne. Il est un peu fatigué, mais aujourd'hui, il ne veut pas être en retard. Il se lève doucement, s'étire, puis va dans la salle de bain. Il se lave le visage avec de l'eau froide. Ça réveille. Ensuite, Thomas va dans la cuisine. Sa maman prépare le petit déjeuner. « Bonjour Thomas, bien dormi ?» demande-t-elle. « Oui, ça va », répond Thomas en souriant. Il s'assoit à table. Il mange 2 tartines avec de la confiture et boit un verre de jus d'orange. Il regarde l'heure. Il est déjà 7h30. Il faut se dépêcher. Il remonte dans sa chambre. Il met un pantalon, un t-shirt bleu et une veste. Il prend son sac à dos, vérifie s'il a ses cahiers, ses stylos et sa boîte à lunch. Tout est là. Il descend vite les escaliers. Dans le garage, son vélo l'attend. C'est un vieux vélo rouge, un peu rouillé, mais Thomas l'aime beaucoup. Il l'utilise tous les jours pour aller à l'école. Il met son casque, ouvre la porte et sort. Il fait beau ce matin. Le soleil brille, l'air est frais, les oiseaux chantent. Thomas aime bien le matin, surtout quand il peut pédaler tranquille jusqu'à l'école. Il dit au revoir à sa maman. « À tout à l'heure, maman. »« Bonne journée, Thomas. Sois prudent. » Thomas monte sur son vélo et commence à rouler dans la rue. Il connaît bien le chemin. Il passe devant la boulangerie, où il sent l'odeur du pain chaud. Il dit bonjour au boulanger. Puis il continue. C'est une matinée comme les autres. Thomas pense à sa journée. Il a un contrôle de maths, puis un cours de sport. Il aime bien le sport, mais pas trop les maths. Il espère que ça va bien se passer. Mais au bout de la rue, un petit bruit bizarre commence. Le vélo ne marche plus. Thomas pédale tranquillement. Il est presque à mi-chemin de l'école. Il regarde les arbres, les nuages, les voitures qui passent. Tout va bien. Mais soudain, crac, un bruit étrange vient de son vélo. La roue arrière fait un drôle de son. « Oh non !» murmure Thomas. Il s'arrête. Il descend du vélo et regarde la roue. La chaîne est tombée. Elle est sale et pleine de graisse. Thomas ne sait pas trop quoi faire. Il essaie de remettre la chaîne avec ses mains, mais elle est coincée. Il pousse un peu, puis un peu plus fort. Ses doigts deviennent noirs de graisse. « Berk, c'est sale !» dit-il, un peu dégoûté. Il regarde autour de lui. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue. Il n'a pas de téléphone. Il ne peut pas appeler sa maman. Il souffle un peu, il est stressé. Il regarde l'heure. Il est déjà 8h moins 10. « Je vais être en retard », dit-il doucement. Thomas pense. Il peut marcher, mais l'école est encore loin. Il peut peut-être demander de l'aide, mais à qui? Il se sent un peu seul. Il s'assoit sur un banc près du trottoir et regarde son vélo. Il aime ce vélo, même s'il est vieux. Mais maintenant, il ne roule plus. Des voitures passent, mais personne ne s'arrête. Il attend quelques minutes. Il commence à se sentir triste. Pourquoi aujourd'hui? Je ne veux pas rater le contrôle de maths, dit-il. Puis, il entend une voix. Tout va bien, jeune homme? Thomas lève les yeux. Un homme avec une casquette bleue le regarde. Il est devant un petit magasin de réparation de vélos. Thomas ne l'avait pas vu. Mon vélo est cassé. La chaîne est tombée, dit Thomas. L'homme sourit.
Je peux peut-être t'aider. Viens, approche. Thomas a un peu d'espoir. Peut-être que tout n'est pas perdu. Des rencontres inattendues. Thomas pousse son vélo vers le petit magasin. L'homme avec la casquette bleue ouvre la porte et lui fait signe d'entrer. « Je m'appelle Monsieur Paul, dit-il. Je répare les vélos depuis 30 ans. » Thomas sourit un peu. Il sent qu'il peut faire confiance à Monsieur Paul. « Moi, je m'appelle Thomas. Mon vélo ne marche plus, la chaîne est tombée et je ne sais pas la remettre. » Monsieur Paul regarde le vélo. « Ah oui, c'est simple, dit-il. Je peux la remettre vite. Tu vas à l'école ? » ?»« Oui, mais je vais être en retard. » Monsieur Paul rit doucement. « Ne t'inquiète pas, je vais faire vite. » Il prend des outils et travaille sur le vélo. En 2 minutes, la chaîne est en place. Il teste les freins, regarde les roues et dit « Voilà, c'est bon. Mais fais attention, ton vélo est un peu vieux. Il faudra peut-être changer la chaîne bientôt. » « Merci beaucoup, dit Thomas. Vous êtes très gentil. » Monsieur Paul lui tend un mouchoir pour nettoyer ses mains pleines de graisse. « Voilà, jeune homme. Bonne journée et bonne chance à l'école. » Thomas reprend la route. Il pédale vite, mais après quelques mètres, la pluie commence à tomber. « Oh non, la pluie maintenant ?» dit-il. Il s'arrête sous un arbre sans parapluie. Il est un peu mouillé. Une vieille dame avec un parapluie passe devant lui. « Tu veux partager mon parapluie ?» demande-t-elle gentiment. « Oui, merci madame, » dit Thomas avec un sourire. La dame s'appelle Madame Dupuis. Elle habite dans le quartier et va au marché. « Tu vas à l'école ?» demande-t-elle. « Oui, mais j'ai eu un problème avec mon vélo. » Ils marchent ensemble pendant quelques minutes, puis elle lui dit au revoir au coin de la rue. « Bonne journée, jeune homme. Travaille bien. »« Merci, madame. » Juste après, Thomas voit son ami Lucas arriver en trottinette. « Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en retard. »« Je t'explique, mon vélo est tombé en panne. » Les 2 garçons rient ensemble. « Monte, » dit Lucas. « Je te pousse avec ma trottinette. » Et les 2 amis continuent la route, sous la pluie, mais avec le sourire. Une journée pleine de leçons. Thomas arrive à l'école avec Lucas. Il est trempé, mais il sourit. « Merci, Lucas. Tu m'as sauvé, » dit Thomas. « Pas de problème. »« C'était amusant, » répond Lucas en riant. Ils courent dans la cour et entrent dans la classe. Le professeur de maths les regarde. « Vous êtes en retard, les garçons. »« Désolé, monsieur. Mon vélo est tombé en panne, » explique Thomas. Le professeur soupire, mais il comprend. Il laisse Thomas s'asseoir. Le contrôle commence. Thomas prend son crayon, respire et se concentre. Il fait de son mieux. Après les cours, Thomas raconte sa journée à ses camarades. Ils écoutent avec attention. « Tu as eu de la chance, » dit Léa. D'abord le réparateur, puis la dame avec le parapluie, et ensuite Lucas. « Oui, j'ai rencontré des gens très gentils aujourd'hui, » dit Thomas. Il pense à Monsieur Paul, à Madame Dupuis et à Lucas. Sans eux, il n'aurait jamais pu arriver à l'école à temps. En rentrant chez lui, il pousse doucement son vélo. Il regarde le ciel, il ne pleut plus, le soleil revient. Thomas sourit. Sa journée n'a pas été facile, mais il a appris quelque chose d'important. Même quand il y a des problèmes, il y a toujours quelqu'un pour aider. Et parfois, une journée difficile peut devenir une belle leçon de vie. This is the end of the video. If you like our method,
Please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.